bergerie de l'Éternel et nous bénissons tout le monde présent dans ces lieux au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avions commencé notre travail et nous avions introduit notre message en définissant les tomes. Et aujourd'hui, nous allons commencer à développer notre message. Donc, à cause de la quantité du message, on a des difficultés pour faire même les résumés de tout ce qui a été dit hier. Et comme les cultes d'hier étaient en direct, nous prions pour ceux qui n'étaient pas présents hier de pouvoir suivre le message dans notre compte de l'Église. Et nous nous sommes arrêtés à la partie où nous avons démontré les signes visibles de quelqu'un qui est possédé. Amen. Aujourd'hui, nous commençons avec les raisons qui font qu'il y ait des possédés dans l'Assemblée de Dieu. Ça va? Les raisons qui font que dans l'Église, qu'il y ait des possédés. J'avais dit hier ici, si on veut trouver des possédés, c'est hors de l'Assemblée, hors de l'Église. Dans l'Assemblée de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, on peut trouver des attaqués. Ça va? Mais on ne peut pas trouver les possédés. Mais s'il y a des possédés parmi nous, quelles sont les choses qui sont à la base? Galates chapitre 4, verset le numéro 8. Il est écrit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Aidez-moi plus fort, criez autrefois. Ok, ça veut dire autre temps, autre moment, autre phase, autre période, contraire au temps actuel, au moment présent, avant de croire en Jésus, avant de recevoir l'évangile du salut. Ça fait partie de autrefois. Là, pendant ces périodes, nous étions les esclaves de Dieu. Voilà, Dieu avec lettre D en minuscule. Il ne s'agit pas du Créateur. Il s'agit des divins en forme des esprits. Est-ce que vous êtes là? Amen. On était esclaves de certains esprits qui nous mettaient et qui nous rendaient esclaves. Je peux parler de la prostitution, je peux parler de la médiocrité, je peux parler de la pauvreté, je peux parler de la magie, je peux parler des passions de la chair, l'ivrognerie. Alléluia. Amen. Là, nous parlons de l'alcoolisme. Je peux parler de quoi encore? Je peux parler de l'homosexualité. Je peux parler de l'idolâtrie. Hein? On peut parler de tous les mots que vous connaissez. Vous devez comprendre que derrière chaque péché, il y a un esprit. Vous êtes là? Amen. Derrière tout ce qui est mauvais se cache un esprit. Et l'esprit qui provoque le comportement négatif, c'est un divin. Quand il vient, il t'habite, il a un Dieu.
qui fait de toi son temple, son sanctuaire. Voilà, il te manipule. Et la Bible dit autrefois, pendant ces périodes, pendant qu'on était païens, on était esclaves de petits dieux qui étaient des esprits qui nous faisaient leurs esclaves. Disait Amen, que Dieu vous bénisse. Galates chapitre 5, verset le numéro 1. Il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que tu peux donner un amen fort? Voilà. Notre salut ne consiste pas seulement au bien-être de notre esprit, mais inclut aussi la liberté de notre être. Notre esprit, notre âme et notre corps. Jésus est monté à la croix pour accomplir une mission complète. Il libère nos esprits, il transforme nos âmes et il justifie nos corps. Est-ce que vous êtes là? Donc si je suis libre en esprit, je dois aussi avoir une âme transformée et je dois avoir un corps justifié. Soyez bénis. Amen. Donc libre en esprit, libre dans mon âme et libre aussi dans mon corps. Donc dans ma vie physique. Il augmente, il dit, demeurez donc comment? Ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de quoi? Répétez, ne vous, allons-y, ne vous laissez pas, allez-y, mettre de nouveau sous. Merci. Donc, il a fait un bon travail pour nous. Si cela n'était pas le cas, il n'allait pas crier à la croix, tout est accompli. Donc, s'il a crié tout est accompli, c'est qu'il a conclu sa mission. Donc, mourant à la croix, Jésus a travaillé pour la liberté de ta vie. Il a travaillé pour la liberté de ta famille. Il a travaillé pour la liberté de tes enfants. Criez plus fort, il m'a libéré. Alors, l'apôtre Paul veut nous convaincre que ça peut arriver. Jésus nous a libérés et nous-mêmes, par les erreurs que nous pouvons commettre, nous allons encore faire quoi? Nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est l'esclavagisme. Vous êtes là? Amen. Criez plus fort, plus jamais. Je serai esclave. Maman, le cadeau le plus excellent de tous les cadeaux, c'est la liberté. J'ai attendu un amen, tu me l'as privé. Le cadeau le plus excellent de tous les cadeaux, c'est quoi? La liberté. Merci. Tu peux être belle si tu es esclave. Ta beauté ne sert à rien. Beaucoup d'argent dans les mains d'esclaves ne lui servira à rien. Prophète, quelles sont les choses qui sont à la base de cette réalité qu'on parle de Jésus, on prêche Jésus, on chante Jésus, on donne les offrandes au nom de Jésus, mais nous demeurons toujours esclaves. Cause numéro 1, ou la raison numéro 1, c'est l'échec de la nouvelle naissance. Vous êtes là? Amen. La vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Et la marche de la foi commence à la nouvelle naissance. Dis à celui qui est à côté de toi, la nouvelle naissance. Plus fort, plus fort. Ah, avec joie, avec joie. Merci. La marche de la foi commence avec la nouvelle naissance. Maman, c'est la porte même de la vie chrétienne. Quelle est la réalité que nous vivons aujourd'hui? Les gens s'approchent des temples, mais ils ne s'approchent pas de Dieu.
Je vais expliquer. Si je te pose la question, qui t'a poussé à prier? Quelle est la première raison qui t'a ramené à l'église? Vous allez comprendre. Tout le monde, nous prions parce que nous avions des soucis. Et nous avons voulu l'intervention de Dieu. Vous êtes là? Amen. Toi, tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ici, en Europe, les gens ne prient pas souvent? C'est parce qu'ils ont la stabilité. Hein? Ils ont la stabilité. Les Blancs vont te dire quoi? Si tu veux l'argent, il faut travailler. Mais en Afrique, tu veux travailler, mais il n'y a pas de boulot. N'est-ce pas? Tu veux étudier, mais tu n'as pas de place à l'université. La volonté d'étudier, tu en as. Mais tu ne peux pas. Mais ici, si tu n'étudies pas, c'est parce que tu ne veux pas étudier. En réalité, vous allez comprendre, nous ne suivons pas Jésus parce que nous avons besoin de lui. Nous suivons Jésus parce que nous avons besoin de ce qu'il a dans ses mains. C'est pourquoi il disait aux gens qui étaient derrière lui, vous me suivez parce que vous m'avez vu faire le miracle. Si l'objectif de ton positionnement à la croix est l'intervention divine, tu auras des difficultés pendant tout ton parcours de la marche chrétienne. Jésus a dit aux disciples, cherchez d'abord le royaume des cieux. Il a dit, cherchez premièrement. S'il dit premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. Il y a aussi troisièmement. Il y a encore quatrièmement. Mais premièrement, tu dois chercher le royaume des cieux. Vous êtes là? Toute personne qui veut embrasser le royaume des cieux, il doit entrer par la principale porte qui est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Et les escaliers qui nous possibilitent à naître de nouveau sont deux. Premier, c'est la repentance. Deuxième, c'est la conversion. Vous êtes là? On se repent par rapport aux erreurs que nous avons commises. Et quand on se convertit, ça veut dire on se transforme d'une image à l'autre. Je suis pécheur, j'ai péché. Je suis ivrogne, j'ai masturbé, je faisais ceci. Et je reconnais que c'est un péché. Et je m'approche de Dieu et je demande pardon. C'est la repentance. Et je prends la décision de plus jamais retourner à le faire. C'est la conversion. Beaucoup de gens viennent prier parce qu'ils ont de mauvais rêves. Ils prient parce qu'il a de mauvais sorts. Ils prient parce qu'il est maudit de la famille. Je viens chez Jésus pour qu'il enlève la malédiction. Tu vas échapper à la nouvelle naissance. Il faut venir prier parce que tu as besoin de Dieu. Il faut venir prier parce que tu es enfant de Satan et tu as besoin de devenir enfant de Dieu. Et quand vous naissiez de nouveau, ça veut dire quoi? L'esprit qui était mort autrefois va renaître. Je vais arriver là-bas pour comprendre. Toute personne qui n'a pas Dieu, il est une âme qui vit dans le corps. Dieu a créé homme comme esprit qui habite dans un corps et qui porte avec lui une âme. Mais si tu n'as pas accepté l'évangile du salut, tu n'es pas esprit, mais tu es seulement une âme qui vit dans un corps. Vous êtes là?
Satan a été créé pour vivre le trône de Dieu. Et l'homme fut créé comme le deuxième trône de Dieu pour faciliter le passage de Dieu du trône divin à la nature. Je vais expliquer. Entre Satan et l'homme, Dieu a créé premièrement Satan. Mais il n'avait pas le nom de Satan. Il s'appelait qui? Archange de lumière. Lucifer. Il n'a pas été créé pour habiter ta maison. Il n'a pas été créé pour habiter ton corps. Il n'a pas été créé pour habiter ton mariage. Lui, il a été créé pour habiter le trône de Dieu. Vous êtes là? Amen. Quand il s'est rebellé là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a jeté sur la terre. La terre n'est pas un endroit pour qu'il puisse y habiter. Vous êtes là? Amen. Et quand il a compris qu'à l'abîme, je ne serai pas à l'aise, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a cherché sur la terre quel est l'endroit que Dieu fréquente. C'est alors qu'il a trouvé l'homme. Ça va? Il a vu dans la terre, Dieu habite où? Il habite dans l'homme. Dans la terre, Dieu fréquente quelle place? Il fréquente l'homme. Si là-bas je n'ai pas de place, alors je dois tout faire pour habiter qui? Pour habiter l'homme. Quel est le moyen? Si il affrontait Adam face à face, il n'allait pas vaincre Adam. Je peux parler? Tu sais pourquoi? Adam a été créé avec une résistance suffisante de résister au diable même 1000 fois. Maman, vous êtes là? Adam a été créé supérieur à Lucifer. Je peux y arriver. Lucifer a été créé comme un être spirituel. Mais Adam a été créé comme la photocopie de Dieu. Dieu a doté à Adam deux choses. La première chose, son image et sa ressa. La chose qu'il n'a pas donnée à Lucifer. Je peux y aller encore? Est-ce que tu sais pourquoi Adam pouvait résister à Lucifer même 1000 fois? C'est parce que Adam a été créé lié à Dieu. Ève a été créée liée à Adam. Satan a vu, si je passe par Adam, je n'arriverai pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer par celle qui dépend d'Adam. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Adam est tombé? Adam est tombé à cause de l'amour. Vous êtes là? Amen. La seule créature que Adam aimait dans le jardin, c'était Eva. C'est pourquoi quand il a vu Eva, il a même adoré. Il a dit, oh, wow, cette fois-ci, non, cette fois-ci, cette fois-ci, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera qui? Mais à Dieu, il ne lui a pas adoré. Mais à la femme, il a même donné un nom. Adam pouvait résister à toute créature, sauf à Ève. Donc, Adam n'avait pas écouté Satan, mais il a écouté sa femme. Mais c'est la femme qui a écouté Satan. Donc, si la chute s'est limitée à Ève, l'humanité n'allait pas connaître ses déclins. À cause de l'amour, Adam a écouté la parole de sa femme. C'est pourquoi Dieu, quand il est venu pour maudire, Dieu a maudit la femme, Dieu a maudit le serpent, mais il n'a pas maudit Adam. À cause de Adam, Dieu a maudit la terre, mais il n'a pas maudit Adam. Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez, maman? Adam, qu'est-ce que Dieu a dit? La terre sera maudite à cause de toi.
Mais à femme, il a maudit. Il a dit, toi, tu mettras au monde avec la douleur. Quelle a été la réaction d'Adam? Quand on lui a posé la question, tu es où? Papa, je suis ici. Où? Je me cache. Pourquoi je suis ni? Le père lui a posé la question. Qui t'a dit que tu es ni? C'est alors qu'il a répondu, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à côté. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si tu n'avais pas mis la femme à côté de moi, je n'allais, français me complique, je n'allais pas tomber. Est-ce que vous êtes là vraiment? Vous comprenez? Donc je suis tombé à cause de toi. Ça veut dire, il a retourné l'erreur aux créatures. Ok? Non, au créateur. Maman a dit, je peux aller plus loin. Alors voilà comment Dieu va corriger ça. Il regarda la femme et lui a dit, comme l'erreur est entrée par toi, la solution aussi entrera par toi. Genèse chapitre 3, verset 15. Il lui dit quoi? Ta postérité. Il a dit quoi? Ta postérité écrasera le diable. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas naître en descendant du ciel. Il devait passer par la femme. Ça veut dire, la voie qui a été détruite sera restaurée par Dieu lui-même. Donc, quand Marie va enfanter Jésus, c'est un problème résolu. Maintenant, Adam ne peut pas accuser son père. Parce que tu m'as dit, j'ai commis l'erreur parce que je t'ai donné une créature pour t'aider. Alors moi-même, je vais corriger. Jésus avait toute capacité de descendre comme ça, comme il est monté. Il avait toute possibilité de descendre comme ça. Mais il devait passer par où? Par la femme. C'était la résolution divine. Amen. Aux problématiques humaines. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Alors, vous devez comprendre que l'évangile est simple, mais il y a des principes à respecter. Tu veux aller loin. La porte, c'est où? La nouvelle naissance. Vous savez pourquoi on a des déséquilibres, même dans des réunions de culte comme ça? Les gens ne sont pas des membres effectifs dans l'église, mais ce sont des fanatiques qui fréquentent les temples. Oui, il y a une différence. Si tu es membre qui est né de nouveau, ça veut dire que tu ne marches pas selon tes pensées, tes exigences. Tu vas marcher selon les principes de la croix. Amen. Et on respecte les principes de la croix, non seulement en Afrique, mais c'est partout. Amen. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu seulement au Congo, au Gabon, aux Côte d'Ivoire, au Cameroun, mais on est enfant de Dieu partout. Ça arrive? Ça va? Amen. Je suis enfant de Dieu. À l'été, je suis enfant de Dieu. À l'hiver, je suis enfant de Dieu. Au printemps, je suis enfant de Dieu. Allez, augmentez encore. À automne, je suis enfant de Dieu. La journée, je suis enfant de Dieu. La nuit, je suis enfant de Dieu. De lundi au dimanche, je suis qui? Enfant de Dieu. Merci. À l'abondance, je suis enfant de Dieu. Amen. Quand je suis malade, je suis enfant de Dieu. C'est le message qui doit être présenté à l'église. Amen. Vous êtes là? Vous m'avez parlé mal. Je ne viens pas au culte. Tu n'es pas né de nouveau. Vous m'avez insulté. Je ne viens pas à l'église. Je ne suis pas né de nouveau. Vous savez, quand vous êtes né de nouveau, les sentiments sont morts. Amen. Toi va disparaître. Et c'est Christ qui va apparaître en toi. Amen. Je peux aller plus loin? Amen. Quand vous entrez dans les tabernacles, la première chose que vous trouvez, c'est la porte. Et la porte du tabernacle va refléter combien de couleurs? 4. Premièrement, c'est rouge. 2, c'est blanc. 3, c'est bleu. Et 4, c'est la cramoisie. Ces 4 couleurs avaient des significations.
Ça parlait de l'entrée, de la nouvelle naissance. Ça veut dire, quand tu entres, la première des choses qui doit se passer, c'est le rouge. Le rouge, c'est quoi? C'est le sang. Ça veut dire, tu dois faire couler le sang, il faut koufa. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Donnez-moi un amen violent, je vais parler de ces choses. C'est pourquoi il est pasteur, mais il entre dans l'église avec des sécurités, avec des lunettes noires. Il n'est pas né de nouveau. Le sang doit couler. Maman, quand le sang coule, l'homme disparaît, mais Dieu va apparaître. Amen, voulait sortir, mais tu commences à des discussions avec tes amens. Amen. Alléluia. Amen. L'humanité, la chair doit disparaître. C'est le divin qui doit apparaître, maman. J'ai une grande maison, mais à l'église, je suis enfant de Dieu. Amen. Je gagne des milliers d'euros, mais à l'église, je suis disciple. Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux parler des signes de celui qui est né de nouveau? Amen. Premier signe, c'est l'humilité. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ce sont des personnes humbles. Pourquoi? Ils portent la nature des brebis, pas des chèvres. Chèvres, tu les pousses. Chèvre, chèvre, il te complique la vie. Têtu. Pour donner la dîme, il faut la fiscalisation. Oui, c'est une chèvre. Il a toujours des raisons. Tu l'amènes pour aller manger. On a veillé. À veiller, vous ne voyez pas qu'on devait les mettre. Non, chèvre. L'agneau, tu l'amènes partout. L'agneau, tu le pousses, lui, il obéit. Vous êtes là? Amen. Regardez dans ces pasteurs, s'il n'y a pas l'humilité, il n'est pas né de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ne marchent pas derrière les titres. Ils cherchent à glorifier qui? Jésus. Vous êtes là? Amen. Deuxième signe, c'est le pardon. Ceux qui sont nés de nouveau, ils libèrent les gens. Amen. Même si tu me fais mal, je te pardonne. Amen. Je n'ai pas besoin que tu viennes me demander pardon. Moi, je te demande pardon, non parce que tu es supérieur à moi. Je vais être en bon contact et bonne relation avec mon Dieu. 3, la réconciliation. Ce sont des gens faciles à être réconciliés. Ils pardonnent avec facilité. 4, l'amour. Ils aiment même si vous n'êtes pas de même famille avec lui. Ça va? Ça va? Ce sont des personnes qui portent les autres. Ça veut dire que le souci de l'autre devient son souci. Il faut comprendre celui-là. Il est né de nous, de nouveau. Tu l'as injurié, mais il se réveille le matin, il te tient la main. Tu l'as mal parlé, mais il vient, il t'embrasse. Il est né de nouveau. Le sang doit couler. Dis avec moi, le sang doit couler. Voilà. Quand le sang coule, c'est la tradition qui devient détruite. C'est les coutumes qui détruisent. C'est les habitudes mondaines qui sont détruites. Le sang doit couler. Alléluia. Amen. Il doit couler. Si le sang n'a pas coulé, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Le ciel, c'est le bleu. Quand vous voyez le bleu, veut dire quoi? Le ciel. Quand le sang coule, tu dois refléter le ciel. Ça veut dire que quand les gens te regardent, ils doivent voir quoi? Le ciel. C'est ce que Jésus a dit. Quand vous priez, il faut dire quoi? Notre Père qui est? Que ton nom soit? Et que ton règne? Que ton règne, vas-y. Allez-y encore. Que ta voix? Où? Il faut te marier sur la terre comme? Il faut faire les enfants sur la terre comme? Il faut prêcher sur la terre comme? Ah, sur la terre comme? Allez-y sur la terre. Ah! Oui, maman, on doit voir le ciel dans nous.
Là où tu travailles, ça c'est comme si c'est un ambassadeur qui est venu de là. Alléluia. Amen. Et quand la Bible parle de fin lin, donc la couleur blanche, c'est la sainteté, c'est la pureté. Donc on doit être pur. Donc l'exercice que nous avons à faire tous les matins, c'est de nous corriger. Tu n'as pas besoin que les gens te pointent les doigts, mais tu dois analyser ta vie. Amen. Amen. Quel a été mon comportement hier? Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Et aujourd'hui, les églises païennes veulent nous faire croire que le christianisme se prouve par rapport aux conquêtes matérielles. Donc si tu es pasteur, tu n'as pas l'argent, tu pêches, tu es enfant du diable. On ne peut pas mesurer le niveau de la spiritualité de la vie chrétienne par rapport aux conquêtes matérielles. Hein? Donc si tu ne roules pas avec des jeeps, tu es le pasteur le plus maudit. N'oubliez pas, nous avons des pasteurs du diable. Nous avons des prophètes du diable. Le diable leur donne l'argent pour pousser les gens vers eux. Donnez-moi amen. Amen. Mais on mesure le niveau de la spiritualité de la vie chrétienne par rapport au comportement. Donc à nous, on doit voir le ciel. On doit voir Dieu. Ça va? Amen. Et la dernière chose, la couleur, c'est la cramoisie. La cramoisie, c'est la couleur royale. Veut dire, quand le sang est coulé, le ciel est présenté, hein, la sainteté est approuvée, voilà, Dieu te glorifie. Amen. Qu'est-ce qui sera remarquable? C'est la gloire. Tu n'as pas besoin de faire des bruits. Tu élèves les mains seulement, les malades sont guéris. Amen. Tu parles un mot seulement, les problèmes est résolu. C'est la royauté. Donc dans la foi chrétienne, tu ne peux pas arriver au niveau de la royauté sans passer par la couleur rouge, bleue et blanche. Et quand vous entrez dans les parvis, la première chose que vous trouvez, c'est quoi? Donnez-moi la question. C'est quoi, papa? C'est l'hôtel de l'Holocauste. Dans l'hôtel, il y a quoi? Il y a le feu, il y a le bois. Tu sais c'est pourquoi? Donc il faut passer là-bas. On doit te brûler. On doit te brûler. La Bible dit l'agneau sera mangé pas en rôti, mais brûlé au feu. Il y a un modérateur, misuni. Azo sala modération quoi. Balanzambe to tombola loboko to kumisanza. Musuni abela biente. Il faut être brûlé. On doit être brûlé. Alléluia, Hosanna. Donnez-moi un amen plus arabe. Donc, ces histoires de là, quand il était dans le lit de coin, il amène ça dans l'église. Il n'a pas été brûlé. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, maman, on avait une chantre dans l'église quand il fait des chevilles comme Marie Missom. Ah, ça, c'est pas Marie Missom, ça, c'est l'esprit de Tchalamoine. Parce que toi, tu ne peux pas être scandaleuse dans les sanctuaires de Dieu. Il faut être moderne. Il faut être structuré. Tu ne peux pas vêtir d'une manière de causer des scandales. Parce que l'église, toi, tu ne peux pas apparaître. Qui doit apparaître? C'est Christ. Donnez-moi un amen violent, toi qui écoutes la parole. Amen. Et là, vous l'avez crié plus fort, papa, brise-moi encore. Brise-moi. Alléluia. Brise-moi vraiment. Brise-moi, parce que l'église actuelle, on ne demande pas le brisement. Les gens sont comme les femmes là qui voulaient seulement le nom du mari, mais qui devaient se supporter elles-mêmes. Papa, alléluia. Il y a quelqu'un qui va te dire, je suis enfant de Dieu, mais j'ai la chair. On n'a pas besoin de la chair dans les ministères. Dans la marche de Dieu, on n'a pas besoin. La chair, on en a besoin seulement pour aller à l'église et pour chanter, pour te déplacer. Ici, on n'a pas besoin de la chair.
Parce que si tu viens ici avec la chair, tu vas commencer à interpréter les messages. C'est la chair. Il a prêché, mais c'est comme s'il m'a prêché. Hein? Il m'a prêché. Il me lançait des pierres. Mais si on ne te lasse pas des pierres, on va lasser les pierres à qui? Moi, j'avais dit hier, moi, je ne suis pas venu prêcher les chaises. Je suis venu te prêcher, parler avec toi. Hein? Et si la parole te touche, dis-toi Amen. Tu as été choisi par Dieu. Même si tu n'as pas la force d'exécuter la parole à ce moment-là, demande la force au Saint-Esprit. Pasteur, c'est un serviteur contracté par Dieu pour prendre soin de toi. Et à la fin, il doit te présenter devant ton Dieu. C'est notre responsabilité de veiller sur toi. Il faut enlever la chair, ça va? Il faut passer par le feu. Et après l'autel, c'est quoi? La cuve de rein, c'est pour se laver. Voilà. Tous les tabernacles parlaient que de la sanctification. Donc, on a besoin de la sanctification tous les jours de notre vie. Parce que tant que nous serons sur cette chair, maman, nous serons toujours soumis au péché. Vouloir ou pas, tu vas pécher. Hein, tu vas pécher. Non, je ne sors pas aujourd'hui, je vais rester à la maison. Tu vas te surprendre. Allô. Si tu ne t'arrêtes pas, il y a des mots qui vont sortir. Soyez bénis. Amen. Donc, il faut naître de nouveau. J'ai parlé avec mon frère que j'aime beaucoup. Je lui ai donné exemple. Je suis venu, j'étais trouvé déjà prédicateur et modérateur. Avec l'amour et la passion, pasteur va te confier des tâches. Ça va? Et après demain, le lendemain, pasteur va prendre la décision, je vais te consacrer. Amen. Tu vois comment les choses fonctionnent? Si tu passes la phase de la nouvelle naissance, du coup tu arrives au moment où on te consacre. Tu seras inconsacré avec les déséquilibres de la nouvelle naissance. Tu n'auras pas l'humilité. Et demain, tu vas te révolutionner négativement par rapport aux instructions établies de l'Assemblée locale. Et tu vas vouloir ouvrir encore une autre ensemble. C'est pourquoi on a beaucoup des églises aujourd'hui, mais qui ne sont pas fondées. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là vraiment? Amen. Donc il faut naître de nouveau. Tu ne peux pas mettre une dirigeante de maman qui n'est pas née de nouveau. Amen. Va te causer des problèmes graves. Parce que le département le plus compliqué dans l'église, ce sont des mamans. Amen. Je te dis la vérité. Hein? Ils viennent nombreux à l'église. Ils sont participantes dans tous les programmes de l'église. Amen. Mais ce sont des causes des problèmes graves dans l'église. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Parce que les mamans ne se convertent pas. Ils sont comme ça. Il n'y a pas une grande maman, il n'y a pas une petite maman. Toutes les mamans sont égales. Amen. Ils ont un cœur, ils ont des sentiments égaux. Donnez-moi un amen. Amen. Moi j'étais surpris, on arrive dans un culte, on arrive à la maison, ma femme va commencer à me dire, non, c'est pas moi, moi je suis un. Ils sont toujours comme ça. Mais comment est-ce qu'elle t'appelle beaucoup comme ça? Elle t'appelle beaucoup. Donnez-moi un main pour vous, Dieu te bénisse. Il faut naître de nouveau. Deuxième cause, c'est la crise des enseignements aux premières heures de la croyance et de la marche avec Dieu. Écoutez-moi, quand tu acceptes de naître de nouveau, la deuxième phase, il faut accepter d'avoir les enseignements de base. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils sont des pasteurs, mais ils n'ont pas de base. Oui. Parce que ce sont des ministres accidentés. Oui,
papa, parce qu'il est arrivé dans un quartier. Imagine-toi dans les quartiers où tu m'as mis Saint-Michel. Il n'y a pas des églises. Si vous vous retrouvez 4 noirs, 5 noirs, on crée bord, non. Qu'on puisse seulement aller se rencontrer, qu'on adore Dieu. Oui, ce sont des accidents. Des ministres par au moyen des accidents. Ils n'ont pas de fondement. Donnez-les le message, tu vas commencer à voir du 1er au 30, il prêche que le même message. Parce qu'il n'a pas de rouleau. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas été enseigné, tu vas enseigner quoi? Tu n'as pas de fondement. Donnez-moi un amen. Amen. Tu seras un leader déséquilibré. C'est comme une femme qui trouve le mariage au moyen de make-up et de cabello brésilien. Oh, je te dis la vérité, papa. Elle est belle, mais elle ne sait pas faire les foufous. Elle fait les foufous avec les bibons. Oui, donc elle a pris le temps d'embellir la peau, les cheveux, le corps. Elle a investi. Mais elle n'a pas investi au savoir et aux connaissances. C'est pourquoi louange, écoutez-moi. Quand tu arranges la beauté, il faut aussi arranger la technique de la cuisine. Amen. Donc les deux choses doivent marcher ensemble. Je suis belle et je sais aussi faire les riz. Je sens bien et je sais aussi faire les foufous. Bon, moi je suis en Europe, nous on ne mange pas beaucoup de foufous, on mange les pizzas, ça c'est toi. Dieu va te donner un mari moukongo. Douiche. Dieu te donne un mari de Bandundu qui mange les foufous même à 2 heures du matin. Donnez-moi un amen. Tu vois, les enseignements de base sont importants. On te parle sur le pardon, sur l'amour, on te parle sur l'église, on te parle sur les offrandes. Hier, j'avais dit au pasteur ici, pasteur, tu pries, tu clôtures le culte et tu dis, c'est lui qui a apporté l'offrande. On ne dit pas comme ça. L'offrande, ce n'est pas quelque chose que tu peux venir avec quand tu veux. Quand tu es assidu aux enseignements, on va te parler de l'église. Qu'est-ce que l'église? L'église, c'est comme la crèche. Un enfant qui naît de nouveau, s'il est dans la rue, il aura l'éducation de la rue. Donc, il doit se planter où? À la crèche, pour développer une éducation normale. On va te dire, l'église fonctionne comment? Il y a une partie de la spiritualité et il y a une partie du physique. C'est par là qu'on va te dire que nous avons une série d'offrandes. Il y a des offrandes volontaires qui aident l'église au fonctionnement. Tu venais d'acheter de l'eau, j'étais vite, tu as acheté avec quel argent? Qui t'a donné l'argent? C'est le déséquilibre administratif du fonctionnement ecclésiastique. Quand une personne vient avec son argent, il achète de l'eau. C'est que le bureau ne fonctionne pas. Si le bureau fonctionnait, ça veut dire qu'il y a des diacres ici qui reçoivent les offrandes et avec l'argent des offrandes, on achète des eaux. Imaginez ce qu'il y a qui n'a pas de oui, je vous dis la vérité. L'homme et les athées. Et vous avez une bénédiction parce que vous avez un pasteur qui se soucie de cette église. Il prend son argent et il met ça. Et puis, chance n'est pas dans moi si moi comprendre. Moi ça muzombo. Muzomba bongo la mutema. C'est une muzombo transformée. Je vous dis la vérité, muzombo même de muzombo. Va l'arranger des problèmes à la maison. Ouais, je te dis vrai. Hein? Bon, je dis ça parce que j'étais avec lui quand on cherchait des histoires ici. C'était l'année coulée. Quand il a acheté, avec son argent, il faisait des commandes. Je suis dans son voiture comme ça. Il fait des commandes. C'était quoi l'application là qu'il appelait? Amazon. Dans sa voiture. L'église ne fonctionne pas comme ça. Pour que le culte soit complet, on a besoin de l'intercession, de l'adoration, la prédication. On a besoin de l'offrande et de la bénédiction finale.
Donc un enfant de Dieu qui est né de nouveau enseigné, il sait, quand je donne l'offrande, ce n'est pas une faveur que je fais à Dieu. Mais c'est ma responsabilité pour les soins de mon assemblée. Vous êtes là? On doit t'expliquer quels sont tes droits et quels sont tes devoirs. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont derrière les prophètes voleurs. Parce que vous voulez aller chercher le miracle. Quand tu as accompli tes devoirs, le miracle ne sera pas une chose à chercher ou à rechercher, mais sera ton droit. Dieu va te visiter, tu n'auras pas besoin de l'imposition des mains. Parce que tu es dans tes droits. Oh, est-ce que je peux aller très loin? Il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira tes eaux. Il bénira ton pain. Hein? Il bénira ton pain. Ça veut dire, tu vas entrer comme un huissier, mais tu vas être surpris comme un chef des ressources humaines. J'ai attendu un ami, tu me l'as privé. Tu vas commencer avec un salaire de 800 euros, tu finiras par le salaire de 40 000 euros. Toko bandana sans kwanza. Toko koma na million. Parce que tu es dans tes droits. Dis avec moi droit. Il a dit, il n'y aura pas de femme qui avorte, maman. Tu es en grosse, l'enfant va rester là-bas. Même il y a l'hémorragie, l'enfant ne sortira pas. Parce qu'il y aura les âges qui vont être là pour te protéger. Oh. Tu n'auras pas besoin qu'on vienne chercher les démons. Tu es dans tes droits. Soyez bénis. Amen. Tu n'auras pas besoin des opportunités, mais ce sont des opportunités qui auront besoin de toi. Amen. Tu vas te réveiller le matin pour aller au boulot. Tu arrives au boulot, le patron te dit à partir d'aujourd'hui, ta place, ce n'est pas ici. Tu es ici, tu es monté. Voilà les clés, c'est toi qui vas coordonner. Amen. Soyez bénis. Amen. Plus fort que ça. Amen. Donc on a besoin de ça. Voilà papa, il y a un enfant de Dieu qui vient à l'église que le dimanche, on va t'enseigner quoi? On va t'enseigner quoi? Et si vous avez des problèmes, moi j'ai cette grâce-là de prêcher même pendant des heures du temps. Tu vois comme je commence comme ça? Je peux aller même jusqu'à 3 heures du matin. C'est une faveur. Mais ici le temps est compté. Quand on arrive déjà à 19h53, les yeux commencent à faire comme ça, comme si le chien a mangé du piment. Tu vois, les gens commencent à faire. Alors, dans un culte comme ça, on va t'enseigner quoi? Vous êtes là? Amen. Donc, tu dois te disposer pour qu'on puisse t'enseigner. Cause numéro 3. Paix de vie de prière de fortalecimento. Pouca vida de orações de fortalecimento. O que eu quero dizer? Donc, paix de vie de prière d'affermissement. D'affermissement. Ça veut dire, il y a des prières d'affaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de prières? Si tu vois les gens dans l'église, priez pour que le Saint-Esprit puisse se casser, les gens ne prient pas. Changer kaka sujet, tokende ko boma bandoki. Bakiti ko bukana. Il y a des gens même qui vont louer les tracteurs. Hein? Ils vont vibrer, je te dis la vérité. C'est lui qui s'est préparé. Il n'a pas peur du diable. Les prières d'affermissement t'aident à te préparer avant. Donc, il faut venir à l'église, Seigneur, fais-moi ton fils véritable. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, ouvre les dons spirituels. Seigneur, corrige-moi. Ce sont des prières de fortalecement, que ce sont des affermissements qui vont te rendre ferme. Ferme. Il y a un terme en français qu'on dit quoi? Mieux vaut guérir. Mieux vaut quoi? Mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce que vous comprenez la phrase? Mieux vaut prévenir. Donc si tu es fortifié, le diable viendra, mais il ne trouvera pas de place. Il ne trouvera pas de place. Il va te chercher, mais il ne t'aura pas. Parce que tu es fortifié. Maman, on étonne à l'église, on est pendant la confession, mais lui, il commence déjà à demander, papa, demain au travail, donne-moi déjà ceci. Donne-moi déjà ceci.
À l'adoration, il dévie. Donc, nous, on est en train d'adorer, lui, il fait la déviation. Papa, maman n'a besoin de bella. Ma mère est malade, il faut la guérir. On ne t'a pas encore demandé d'intercéder. Soyez bénis. Amen. Cause numéro 4. Isolement et les absences dans des réunions de méditation. Il y a des cultes, quand tu viens ici, tu n'as pas besoin de tomber. Mais tu as besoin d'avoir les yeux ouverts et être attentif pour écouter. Ce sont des cultes qui vont t'édifier. Soyez bénis. 5. Soumission aux pratiques négatives des traditions et des coutumes. Il y a les enfants qui font partie de l'église, mais ils obéissent aux principes traditionnels. Ton père est mort, vous devez aller tous au cimetière, vous devez vous laver, vous devez faire ceci, mais il est dans la foi chrétienne. Tu ouvres la porte pour que les diables entrent. Raison numéro 6. Consultation aux magiciens et aux guérisseurs, aux charlatans. Ça veut dire quand tu fréquentes ces maisons négatives des magiciens, tu ouvres la porte. Ils vont entrer. Raison numéro 7. Quand tu as des relations intimes avec des personnes douteuses, des personnes douteuses, faites attention, l'apparence fait quoi? Trompe. Chaque fois que tu fais des relations avec quelqu'un, c'est un culte. Il y a des gens, ils étaient nés bons en esprit. À cause de se relationner avec des personnes interdites, ils finissent à avoir des problèmes de ces gens-là. Ça va? Amen. Il peut t'aimer, oui, j'accepte. Mais pour aller à un niveau le plus élevé de votre relation, tu dois lui connaître spirituellement et physiquement. Vous êtes là? Amen. Raison numéro 8. Quand tu fais des fornications non contrôlées. Raison numéro 9, l'infiltration. 10, la masturbation, l'homosexualisme, le lesbianisme. Et puis 11 pour aujourd'hui, l'escroquerie. Quand tu manges la chose d'autrui, c'est la porte ouverte. Tu pries mais tu escroques les gens. Tu ouvres les portes. Parce que si ma chose est entre tes mains, sans mon vouloir, je peux utiliser la chose qui m'appartient, qui est chez toi, pour te faire du mal. Soyez bénis. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Donc, toi qui ne payes pas les dettes des gens, il faut apprendre à payer. Ne te fais pas yanker. Parce qu'on risque à te faire le mal à cause de cette dette-là de 40 €. On peut te tuer, on peut fermer ta maternité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Des opérations que Jésus a réalisées pour restructurer sa maison. Dans Matthieu chapitre 21, verset 12. C'est ce que moi j'avais dit ici. Quand nous avons les yeux ouverts, et quand nous avons la connaissance de la réalité spirituelle de notre maison, et quand nous identifions les problèmes et la source des opérations que nous devons réaliser, la première c'est expulser. Dis à haute voix, expulser. Expulser. Plus fort que ça. Expulser. Quand tu trouves que ta maison est habitée, ton corps est habité, ton foyer est habité, ton église est habitée, ne croise pas les bras. Parce que ton silence devant les désastres de l'ennemi te fait un associé de ceux qui veulent détruire ta vie. Ça va? Amen. Ça va encore? Amen. Il faut faire quoi? Expulser. Chasser les démons. Écoutez-moi. Notre combat avec le diable n'exige pas sa mort. Parce que le diable est esprit, il ne meurt pas. Qu'est-ce que nous avons à faire? De chasser. Donc expulser. Il ne peut pas trouver de place dans ton corps. Il ne peut pas trouver de place dans ta maison. Satan ne peut pas trouver de place dans ton mariage, dans ta vie spirituelle. Il ne peut pas trouver de place dans ton église. Dites plus fort, il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Pourquoi expulser Satan? Pourquoi expulser les démons? Pourquoi expulser les esprits mauvais? 3 raisons. Première, afin d'arrêter avec les désastres. Ça veut dire qu'il y a des choses, si tu ne l'arrêtes pas avec toi,
elles passeront chez tes enfants. Donc il faut commencer à les arrêter quand? Aujourd'hui, pendant que tu es vivant. Tous les mauvaises habitudes que tu as héritées de ton père, il faut les couper aujourd'hui. Tous les mauvais problèmes que tu as hérités de ta maman, il faut faire quoi? Les couper aujourd'hui pour ne pas passer à tes enfants. Ça va? Amen. Donc un vrai père, il dit toujours, vous ne souffrirez pas comme moi j'ai souffert. Il faut dire ça. Ma fille, ce qui m'est arrivé ne t'arrivera pas. Amen. Il faut dire ça. Mon fils, ce que moi j'ai passé, toi tu ne passeras pas. Donc il faut dire ça toujours à tes enfants. Il faut renier des choses. Soyez bénis. Amen. Si moi j'ai pleuré, toi tu ne pleureras pas. Ce qui m'a coûté 20 ans, tu en auras dans 2 mois. Amen. Oh, mais voulait sortir, mais tu l'as refusé. Amen. Vous êtes là? Amen. Ce que moi j'ai perdu, tu ne le perdras pas. Expulsez, maman, pour arrêter avec les désastres du diable. Hein? Amen. Papa n'étant pas marié, il faut dire mes enfants, vous serez mariés. Ok? Amen. Moi je dis toujours, je n'ai pas fait l'université, mais mes enfants, ils arriveront là-bas. J'aurai des docteurs dans ma maison. Amen. Ça va? J'aurai des cadres dans ma maison. Amen. Très important. Amen. Pourquoi expulser? C'est pour investir et changer l'image de ta vie et de ta famille. Maman, écoutez-moi. Tout investissement dans la prison ne vaut pas la peine. Ne vaut pas la peine. La relation dans la prison ne vaut pas la peine. Les enfants dans la prison ne vaut pas la peine. Je vais te parler des choses demain, la nuit, ne manquez pas. Maman, Jacob, il était dans la maison de la sorcellerie avec les 11 enfants. Il avait Ruben dans la maison de son oncle, il s'appelait qui? Laban. Il avait Judas. Judas, c'est qui? C'est le père de Jésus. Les enfants lumière, mais dans la prison, leur lumière était cachée. C'est pourquoi tu as des diplômes, mais tu ne volis pas. Tu as la connaissance, mais tu as un salaire le plus bas. Parce que tu es dans la prison. Dans la société, c'est toi qui travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Pourquoi? La prison. Tout le monde savent là-bas, c'est toi qui es le moteur. Mais au moment du salaire, il gagne plus et toi tu gagnes. C'est là la prison. Ça va, maman? Une femme est préparée, mais il n'a pas de mariage. Mais ceux qui ne sont pas préparés, ils ont des mariages. C'est où? Dans la prison. La beauté dans la prison ne vaut pas la peine. Vous êtes là? L'étoile dans la prison ne vaut pas la peine. Maman, Joseph avait l'étoile, mais il était où? En prison. Ne valait rien. Sa valeur était connue quand on l'a fait sortir dans la prison. Il disait dans son cœur, je ne peux pas perdre cette opportunité. Il arrive là-bas, on lui dit, le roi a fait un rêve et il a oublié les rêves. Donc toi, tu dois d'abord chercher et après, l'interprétation. Mon pasteur. Et dans la maison de son père Jacob, lui, il n'était pas explicateur, il était seulement qui? Les rêveurs. Mais il se trouve devant une opportunité où il doit se présenter comme un... Non, comme un rêveur et puis explicateur. Je ne peux pas perdre cette opportunité. Et il a brillé, il a réussi. Et il était positionné. Soyez bénis. Amen. Criez plus fort, c'est fini la prison. Merci maman. Tu as dit je vais fuir l'Afrique pour arriver en Europe. Mais en Europe, on te regarde dans les commandements. Je dois quitter Paris pour aller à la province. Là, on te suit. Comme novelas. Mais qui les a dit que moi, j'ai travaillé? On te regarde, on te voit. Criez plus fort, c'est fini la prison. C'est fini la prison. Tu dois aussi investir sur ta vie. Tu dois investir sur tes enfants. Si tu dois investir sur ton futur.
Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, regarde l'heure. Le temps avance. Dis-lui, regarde l'heure. Regarde l'heure. Quand je vois mon ancien, voilà l'Ibandier commencer déjà à devenir. Alléluia, Hosanna. Donnez-moi un amen plus fort. Donc on n'a pas à tarder, on doit accélérer. Accélérer, on doit investir. C'est pourquoi il faut crier, laissez-moi libre pour investir pour moi et pour mes enfants. Pourquoi expulser? C'est afin de protéger ta lignage. Lignage en français, c'est quoi? Ta lignée et ta génération. Donc toi, tu es patriarche. Et la grâce, tu as des filles. Trop de filles. Imagine-toi, Louange va avoir 7 enfants. Sarah va avoir 12. Saint-Tiche va avoir 17. Donc je suis le chef spirituel de ma génération. Ça veut dire, si mon père a échoué, moi je ne peux pas échouer. Si ma maman a échoué, moi je ne peux pas échouer. Oh papa, ça veut dire quoi? Je vous fais étudier et je vous travaille en esprit. Donc tu vas à l'école, tu étudies avec les papiers, tu arrives à la maison, Shekanta labrata sikete. Makalakito zukayalata. Endekai kalakete kete yalato. Ça veut dire, tu viens chez moi, tu ne dors pas tôt. Avant de dormir, il faut prier. Parce que à l'école, on apprend la civilisation. À la maison, on apprend la spiritualité. Donnez-moi un amen plus fort, que Dieu te bénisse. Alléluia. Faut travailler pour ta génération. Maman, et ça a sonné Joseph a famille na biso. Si tu es seule personne qui a des possibilités dans ta famille, les poids de tout le monde reviendront sur toi. Tu ne dois pas te réjouir quand c'est seulement toi qui aides tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élever aussi les gens. Toi, tu es à la hauteur. Élève une autre personne à droite. Élève une autre personne à gauche. Donnez-moi un amen. Il y a des gens qui ont en Grèce, en Irlande. Il y a des gens qui ont en États-Unis. Comme ça, tu as combien? 4. Donnez-moi un amen. Donc, si moi je n'ai pas, les États-Unis doivent intervenir. Et tout le monde va s'asseoir et ils diront, si nous sommes là, c'est grâce à notre maman. Grâce à notre grande sœur. Grâce à elle que nous sommes là. Donnez-moi un amen, 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 amen. Donc toi, tu te maries, ta sœur aussi doit se marier. Tu avances, ton frère aussi doit avancer. Ça va? Amen. Donc c'est ça doit être ton souci. Écoutez-moi. La place de l'obscurité, c'est dans l'abîme. Ce n'est pas dans ton corps. Ce n'est pas dans ta vie, ce n'est pas dans ta famille. Genèse chapitre 1, verset 2. La Bible dit, il y avait des ténèbres où? De l'abîme. Ça va? Les ténèbres, tu dois les retrouver où? Dans l'abîme. Fais comme ça. Chez moi, non. Allez-y, la Bible dit, la terre était comment? Et encore? Il y avait des ténèbres. Où? Dans ta maison? Dans ton mariage? Élève la main, criez plus fort. Les ténèbres, hein? Quitte mon corps. Quitte ma fille. Quitte ma famille. Au nom de... Ton mari doit travailler. Je dis tes enfants doivent travailler. Tes papiers doivent sortir. Au nom de Jésus. Amen. La place des ténèbres, ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas dans ta famille, ce n'est pas dans ta maison. C'est où? Donc, demain, nous allons repousser les ténèbres où? Si tu dis un meilleur amen, que Dieu te bénisse. Amen. Deuxième opération pour terminer pour aujourd'hui. Détruire les tables. Donc, si tu expulses, la deuxième opération, tu dois faire quoi? Détruire les tables. Les tables, dis à haute voix, les tables. Merci beaucoup. C'est important de comprendre cette partie. Parce que si tu ne comprends pas cette partie, demain, tu n'auras pas comment prier. Ça va? Amen. Écoutez-moi. Quand tu détruis les tables, ça veut dire tu es en train de détruire les trônes. C'est ce que nous appelons les hôtels. Qui fournit les forces aux situations négatives. Oh, écoutez-moi. Demeurer à Dieu, ce n'est pas le synonyme que tu ne souffras pas.
Parler de Dieu, ce n'est pas le synonyme que tu ne connaîtras pas le mal. Des fois, c'est normal, hein? Je prêche la parole, j'arrive à l'hôtel, je suis malade. C'est normal. Ça va? Amen. Mais tout mal qui ne passe pas n'est pas normal. C'est parce que derrière ce mal, il y a une table. Ça va, maman? Amen. Si tu regardes, tu analyses, même situation, ton père l'a vécu. Toi, tu commences à le vivre. C'est que derrière cette situation, il y a quoi? Il y a une table. Donc, il ne faut pas attaquer les symptômes. Il faut attaquer quoi? La source. Pendant que cette table n'est pas détruite, tu peux être un peu béni, mais tu dois retourner. Parce que, qu'est-ce que l'hôtel fait? L'hôtel réclame. Donnez-moi un amen. L'hôtel fait quoi? Réclame. S'il y a l'hôtel de la maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il réclame. Il réclame quoi et où? Il réclame au moyen des sang. Dis avec voix, au moyen des sang. Il y a des sorciers dans la famille de ton père que tu ne l'as jamais connu. Tu ne l'as jamais vu. Mais il arrive à pénétrer ta vie au moyen de quoi? Le sang que tu portes. Parce que le sang que toi tu portes ne t'appartient pas. Peut-être appartient à un patriarche de ta famille. Je suis pasteur, tu es pasteur, mais tu portes le sang de ta famille. Ok? Amen. Il ne touche pas ton esprit, mais il peut toucher ton corps. Vous êtes là? Amen. Il peut toucher ton âme. C'est là où nous, le christianisme, nous nous divisons avec des doctrines. Parce qu'il y a des ceux qui ne croient pas à cet évangile. Il y a des ceux qui ne croient pas. Hier, on faisait des analyses avec mon ancien. On parlait sur la citation de Paul dans Hébreux chapitre 7, où il dit quoi? Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que. Il dit si je ne fais pas ce que je ne veux pas, c'est parce que l'un de mes membres est lié. Je lui ai posé la question. Il a dit ça avant la conversion ou après? C'était après. Donc c'était des premières expériences qu'il a expérimentées dans sa marche spirituelle. Donc ça peut arriver. Tu crois en Jésus, mais tu es victime de la force des ténèbres. Des ténèbres. La délivrance commence quand tu commences à avoir la connaissance. Il avait l'esprit libre, mais l'âme en prison. Et le corps, c'est quoi? Le corps, c'est un terrain. Tu vois, le terrain, on appelle ça les champs de bas. Les batailles. Oh, vous êtes là. Venez, louange. Je vais vous expliquer. Maman, viens. La petite aussi vient, la cadette. Venez rapidement. Je vais t'expliquer. Louange, c'est l'esprit de louange. Maman, comment tu t'appelles? Laurent. Florence. Non, Laurent. Ah, Laura. Ok. Je pensais Laurent. Tourne comme ça. Laurent, c'est l'âme de louange. Ça va? Bébé. Alors, ma belle ici, c'est le corps de louange. Celui qui voit le corps, il pense que louange est comme ça. Mais louange n'est pas comme ça. Louange, tu ne le vois pas. Donnez-moi un amen. Celui-là, ce n'est pas louange. C'est l'âme de louange. Celle-ci aussi, ce n'est pas louange, c'est le corps de louange. Dans le corps de louange, nous avons la vision, nous avons l'audition, nous avons l'odorat, nous avons le goût et nous avons le toucher. Dans l'âme de louange, nous avons les émotions, les désirs, les sentiments. Vous êtes là? Amen. Alors écoutez-moi. Quand louange ne connaissait pas Jésus, louange était esprit mort. Alléluia. Mort, ma fille. On dit mère, hein? Mère. Elle est morte en esprit, elle est restée une âme qui vit où? Dans le corps. Vous voyez bien. Comme le diable, il a été créé pour le trône. Quand il voit qu'ici, c'est désoccupé. Parce que l'esprit de louange, c'est la partie de l'esprit de Dieu d'en haut. Dans le corps de louange. Alors quand il voit que Dieu n'est pas là, qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il fait quoi? Il occupe la place de l'esprit. Ça va?
l'esprit de louange n'est pas là. Maintenant, c'est le diable qui a remplacé. Et qu'est-ce que le diable fait? Il manipule l'âme de louange. Et quand il manipule l'âme de louange, le corps exécute seulement la force d'où elle vient. Soyez bénis. C'est pourquoi on dit nzoto nanga nzoto toke. Toke les sous. Nzoto. Tosonga na nzembo wana. Qui chantait? Tangaloba nzoto nanga qui chantait? Quand il dit mon corps, qui chantait? C'est pas la chair. C'est l'esprit qui chantait. Il regrettait au comportement de son corps. Vous êtes là? Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jésus vient, louange, l'âme de louange accepte qui? Jésus. Voilà. Lui, c'est Jésus. L'âme de louange accepte qui? La première des choses qui se passe, l'esprit qui était mort fait quoi? Revient et le diable est sorti. Parce que les Écritures vont dire quoi? Veillez et priez, car votre adversaire, il s'appelle qui? Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui rôde, c'est qu'il ne se trouve pas à l'intérieur. C'est qu'il est où? À l'extérieur. Donc il rôde quand nous acceptons Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est venu à nous et notre esprit qui était mort est et lui il est parti. Je peux aller plus loin? Maman, et l'okonyon sur les kakanamaboka satana. Il était ici, non? Il a influencé quoi? L'âme. Il a influencé quoi? Le corps. Jésus est là, comme l'esprit. Il ne se voit pas. Voilà. Un esprit ressuscité qui vient de naître dans une âme corrompue par le diable qui l'a habité et dans un corps qui se soumet à la force spirituelle qui l'habitait auparavant. C'est pourquoi la Bible dit, ne marchez pas selon là. Ça veut dire celui qui marche selon la chair, c'est celui qui obéit à la voix de l'âme qui a été corrompue. Et le corps, il fait quoi? Sur le biché, tu prière, il n'y a pas ça. Sur le biché, tu as moi au régner. Tu as une boîte, il n'y a pas ça. Ok, il y a une autre bon. Donc, mungongo e ganga makasi na kati na ende ya saranini alanda. Yango siko sarandé ni. Yango bible so bana biso tokola. Quand ton esprit est en train de croître, hein? La force de l'âme abaisse et le corps commence à exécuter la voix la plus haute. Vous êtes là? Alors, si le diable m'a habité, mon esprit est bébé, je serai toujours esclave. Hein? Et cet enseignement que je te prêche, c'est ta délivrance, non par rapport à l'état de ton esprit, mais à l'état de ton âme. Ce qui a délivré, le corps va exécuter à la délivrance. À la délivrance. Merci. Vous êtes là? Soyez bénis. Le corps de louange va rentrer, l'âme de louange aussi va rentrer. Donc la délivrance, c'est par rapport à l'état de notre âme qui doit être livrée. Alléluia, Hosanna. Amen. Alléluia, Hosanna. Donnez-moi les derniers tests, nous allons terminer pour prier. Jérémie chapitre 15, 18 au verset 21. Pourquoi ma souffrance est-elle comment? Pourquoi ma plaie est-elle? Et ne va-t-elle pas faire quoi? Serais-tu pour moi comme une source? Comme une eau dont on n'est pas? Qui parle? C'est Jérémie le prophète. Appelé par Dieu, oint par son onction. Mais il a aussi expérimenté des problèmes spirituels. Vous êtes là? Il avait des problèmes très sérieux. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle? Hein? Je peux souffrir, mais ça ne peut pas continuer. Je peux manquer, mais ça ne peut pas être continuel. Parce que Jérémie avait lu le prophète, il a compris que les malheurs atteignent souvent, mais l'Éternel
Sauf que lui, malheur est lié maison qui était. Bandé, il y a que ça. Et Fandi, non, ils ont été. Il est rentré chez son père, il a posé la question, mais pourquoi mon cas est différent? Ce sont des choses qu'il faut dire. C'est ça doit être ton sujet de prière. Papa, tu m'as dit que je peux souffrir, mais ça ne peut pas durer longtemps. Ça va? 20 ans de souffrance. 30 ans de souffrance. Ce n'est pas possible. Hein, maman? Imagine, toi, tu dois vivre 70 ans, 40 ans de souffrance. Donc, tu dois te réjouir que... Donc, si tu enlèves les 10 ans de quand tu étais enfant, donc les 12 ans jusqu'à l'humanité, donc tu dois être joyeux seulement pendant combien d'années? 8 ans. Non, papa, tu es ma solo. Dis-moi un amen plus fort. Dis-moi un amen plus fort. Amen. Mais pourquoi je peux souffrir comme ça en Europe? Pourquoi? Quel tort j'ai commis? J'ai tué qui? Dis-moi pourquoi ma douleur ne peut pas finir. Pourquoi? Le verset suivant. Il dit quoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je ferai quoi? Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est quoi? Et ce qui est, tu seras comme un. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Qu'est-ce que Dieu voulait vous dire? Il voulait dire à Jérémie, tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence des portes que toi-même tu as ouvertes. C'est toi qui as ouvert les portes. Quelle a été la porte? Jérémie, il faisait la misture, hein? La mistura. De ce qui était précieux et ce qui était vil. Ça veut dire qu'il ne faisait pas la part des choses. Il priait, mais il buvait. Il priait, mais il faisait des péchés. Il priait, mais il suivait les passions de la jeunesse. Ça veut dire que tu dois faire la part des choses. Dieu voulait dire quoi? Moi, je ne suis pas coupable. Le coupable, c'est qui? C'est toi. Donc, tu dois résoudre ton problème. Quelle a été sa responsabilité? C'était de séparer seulement ce qui était précieux de ce qui est. Et Dieu l'a promis quoi? Tu seras comme un. Comme un. Donc, je te ferai comme Moïse. Dans ton temps. Donc, ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est moi qui parlerai à ta place. Et il dit quoi? Et ces personnes-là qui te fuient, ils viendront te chercher. L'argent viendra te chercher. Les enfants viendront te chercher. La famille viendra te chercher. Ton oncle viendra te chercher. Les mariages viendront te chercher. L'argent viendra te chercher. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Hein? Amen. Le verset suivant, louange. Allez-y. La Bible dit quoi? Je te rendrai pour ce peuple comme quoi? Forte mirée de reins. Oko lenda mamoko vanda bazui penza mbasu ba bambi eye dendie saini ezongi. Nyata mabelelo ba bronze. Alléluia. Ils vont te faire des fibres de pièges. Tu arrives là-bas, tu passes, mais tu n'es pas attrapé. Parce que tu es mur de bronze. Je prie que Dieu te fasse un mur de bronze. Si tu mourras, ça sera une mort préparée par Dieu. La mort des sorciers ne te tuera pas. Je répète encore, la mort des sorciers ne te tuera pas. Les maladies envoyées ne t'atteindront pas. Donnez plus fort un amen, que Dieu te bénisse. Ce soir, Dieu te fasse comme un mur de bronze. Alléluia. Bronze, c'est en portugais. Hein? Chez vous, c'est les reins. Allez-y. La Bible dit quoi? Oh. J'ai pas fini. La Bible dit quoi? Ils te feront comment? Mais l'autorisation de la guerre, ils en ont. Mais l'autorisation de te vaincre, ils n'en ont pas. Ça va, maman? Même dans les bus, s'ils veulent te faire la guerre, ils sont à l'aise. Mais te vaincre, ils n'arriveront pas. Ils te feront la guerre, mais ils n'étaient pas. C'est la prophétie. Allez-y rapidement. La Bible dit quoi? Oh, loulou. Ah, c'est Saint-Is. La Bible dit quoi? Car je serai avec toi pour faire quoi? Et? Pour te faire quoi? Et? De cette malédiction que Dieu te sauve.
De cette médiocrité, que Dieu te sauve. Amen. De cette maladie, que Dieu te sauve. Amen. Ils vont te faire le mal, ils n'arriveront pas. Aux dernières minutes, Dieu va te délivrer. Que Dieu délivre ta femme. Que Dieu délivre ton mariage. Que Dieu délivre tes fiançailles. Que Dieu délivre tes finances. Je répète, que Dieu délivre cette église. Oh, le dernier verset, c'est le verset combien, Saint-Is? 21. La Bible dit quoi? Je te délivrerai de la main de... Aïe, 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 allez-y. Je te sauverai de la main de... Tu seras sauvé des mains de cet oncle violent. Tu seras délivré de cette marmite de la sorcellerie. Je répète encore, la liste de la tradition, ton nom sera enlevé au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Levez-vous, nous allons prier. Et demain, je vais introduire, avant de commencer à prier, parce que j'aurai 1 heure du temps de parler sur les 3 esprits à identifier, à combattre dans ta maison et dans ton corps, dans ton foyer et dans ta famille. C'est là où je vais parler des vendeurs, je vais parler des acheteurs et je vais parler des échangeurs. Ça veut dire, je parle des vendeurs, on pratique par la prière. On arrête, je parle des acheteurs, on fait la pratique par la prière. Et je parle des échangeurs, on fait la pratique par la prière. Dis à celui qui est à côté de toi, demain tu ne peux pas rater. Dis-le à haute voix. Alléluia. Demain il faut être là présent, ça va? Nous avons combien d'heures? Je crois peut-être c'est 7 heures du temps. Hein? Nous aurons de 22 heures à 5 heures. Ah, moi je n'ai pas peur. Alors l'obilata attitude à soldat, papa, ça va? Revêt-toi des attitudes des soldats. Il faut te dire à partir de chez toi, mon problème qui va avec moi aujourd'hui ne rentrera pas. Dis un amen plus fort.